Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire une introduction à l'électricité statique. Alors, soyez prêts avec vos notes de cours. L'électricité statique, c'est l'ensemble des phénomènes liés aux charges au repos. Alors, on va se faire un petit rappel. Si on approche la sphère A de la sphère B, que se passera-t-il? On vous dit que la sphère A est positive et la sphère B est négative. Puisqu'elles sont de charges opposées, on aura une attraction. Un peu comme le dicton dit, les contraires s'attirent. Négatif, positif, même principe, on s'attire. Positif et positif, charge opposée, c'est une répulsion. Et encore négative et positive, donc une attraction. Alors, dans l'exemple qui suit, quelle est la charge du ballon D si le ballon A est positif? Alors, le ballon A est positif, je vais mettre un petit plus. Mon dessin me montre que les deux ballons se repoussent. S'il y a une répulsion, c'est qu'ils ont la même charge, alors B est positif. Je reprends la même charge que le B, donc le plus ici, je le remets ici. Mon dessin me montre qu'il y a une attraction entre B et C, donc C est de charge opposée, soit négative. Je reprends la même charge pour C, qui est négative, et mon dessin me montre que les deux ballons s'attirent, donc ils doivent avoir une charge opposée. Donc B sera de charge positive. Exemple 2. Que se passe-t-il si on approche les ballons B et D? Donc, ici on n'a pas de charge, mais ce qui est le plus simple, c'est d'en supposer. On va supposer que A est positif. Mon dessin me montre qu'il y a une attraction, donc si A est positif, B doit être négative, soit de charge opposée. Je reprends la même charge que B, donc le moins d'ici, je le reporte. Mon dessin me montre qu'il y a une attraction, donc ils doivent être aussi de charge opposée. Donc c'est positif. Je reprends la charge positive du C. Mon dessin me montre ici qu'il y a une répulsion. Donc ils doivent avoir la même charge, D sera positif. Si je prends maintenant B, qui est négatif, et je l'approche du D, puisqu'ils ont des charges opposées, eh bien, il y aura une attraction. Pour le frottement. Alors, pour le frottement, lorsqu'on frotte deux substances différentes, une devient chargée positivement et l'autre négativement. Les électrons d'une substance vont bouger. Super important, soulignez-le dans vos notes de cours parce que seules les charges négatives peuvent bouger. On va s'en servir toujours en électricité statique. Donc, avant le frottement, par exemple, la laine était électriquement neutre puisqu'elle possédait autant de charges positives, soit 2, que de charges négatives, 2. Même chose pour le métal, on a mis 3+. On aurait pu en mettre plus, mais l'important, c'est que si le métal a 3+, alors il doit avoir 3- parce qu'il est électriquement neutre. Pendant votre frottement, ce qui va se passer, c'est que vos charges négatives vont passer d'une substance à l'autre. Le sens de la flèche, pour le moment, on va vous dire comment le prévoir avec ce qu'on appelle une série électrostatique. Donc, vous n'aurez pas besoin de l'apprendre par cœur. On va le voir dans une vidéo après. Alors, voilà pour l'introduction à l'électricité statique.